Annyeonghaseyo les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale vu que cette vidéo va parler des dangers qu'il y a en Corée du Sud. Comme beaucoup peuvent le savoir, il existe des dangers malheureusement dans tous les pays du monde. Même si la Corée reste un pays très sûr, dû au faible taux de criminalité, il y a quand même néanmoins quelques petits dangers. Bon, pour commencer on va parler du plus normal, entre guillemets, comme dans chaque pays, c'est les accidents de voiture. Comme vous pouvez savoir, en Corée du Sud, les voitures, les taxis, les bus, notamment les taxis et les bus, ils roulent comme des timbrés. C'est même pas ils roulent comme des timbrés, c'est les mecs qui savent pas conduire tout court. Genre le code de la route, ils l'ont oublié. Donc du coup, voilà. Donc ça, il faut faire vraiment très attention. Sachant que les taxis roulent habituellement, on va dire par exemple 90-110 sur une route basique de ville. Donc imaginez sur une autoroute à combien ils peuvent monter quoi. Sachant qu'ils doublent sans regarder, la majorité du temps il n'y a personne qui porte les ceintures de sécurité. Et d'ailleurs si nous on porte les ceintures de sécurité, il y a des Coréens qui peuvent aussi se foutre de notre gueule. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, vous voyez déjà les dangers qu'il peut y avoir vis-à-vis de la voiture. Maintenant on va passer au plus hardcore on va dire. C'est-à-dire tout ce qui est agression, viol, il y a même aussi des enlèvements aussi qu'il peut y avoir. Bref, il y a tout ce genre de tintoué. Donc on va commencer par la drogue. Et oui, la drogue certes est illégale en Corée. Donc on peut se taper des énormes amendes, voire de la prison si on nous surprend avec de la drogue sur nous. Mais certains Coréens, quand ils nous invitent, donc par exemple en boîte, dans les bars et tout, faut surveiller nos petits verres, comme dans n'importe quel pays. Des gens peuvent nous glisser de la drogue dedans. Pour en gros nous amener après direction les motels, faire leurs affaires et se barrer. Ça c'est le truc le plus courant qu'on peut y avoir. Mais bon, vraiment le truc le plus courant, d'archi courant, c'est l'alcool. Comme beaucoup le savent, les étrangers quand ils vont en Corée du Sud, on va dire qu'ils font la fête beaucoup plus qu'ils feraient en France par exemple. Donc là l'alcool c'est ça y va. Il y a certaines personnes, des étrangères comme également des Coréennes, qui se retrouvent ivres mortes. Mais quand je dis ivres mortes, c'est qu'elles peuvent même plus bouger quoi. Leurs pieds sont comme ça et ils sont traînés par des Coréens. Il y a d'ailleurs, ce qui est dommage, c'est qu'en Corée du Sud, on n'a évidemment pas le droit de réagir si on voit une Coréenne se faire traîner par un mec direction l'amener dans les motels. Parce que j'appelle ça aussi que c'est un viol. Parce qu'une personne ivre qui ne peut même plus dire oui ou non, qui ne sait même plus ce qu'elle fait, ou de ses actes, ou même qu'elle peut directement plus bouger ni parler, qu'elle se souviendra même pas de la soirée, ben, il y a certains Coréens qui vont s'amuser à aller direction les boîtes de nuit, chercher les filles coréennes qui vont du coup se saouler la gueule mais entièrement jusqu'à devenir ivres mortes, et les ramener, les traîner direction les motels pour faire leurs affaires, les prendre en photo pour les raconter le lendemain aux copains, et laisser la fille dans le motel, le lendemain elle va se réveiller, elle va même pas savoir qu'est-ce qui s'est passé, ou alors elle aura de la chance, elle verra des préservatifs sur le côté. Donc voilà, c'est du viol basique qui est en Corée. Donc du coup vis-à-vis des alcools, faites très attention les filles. Donc si vous y allez, faites en sorte de n'être jamais ivre morte. Ou alors de boire mais d'avoir encore la conscience quoi. Que vous pouvez encore réfléchir et tout. Ou alors si vous comptez vraiment vous mettre une mine, faites en sorte qu'il y ait un copain à vous ou une copine. Le mieux c'est quand même copain. Qui puisse vous sortir d'un pétrin s'il y a un pétrin comme ça quoi. Et qui lui restera sobre. Ensuite il y a les moustiques. Parce que ça... je l'ai oublié de mettre dans la catégorie avant les hardcore, mais bon, voilà. Les moustiques, il y a des moustiques qui peuvent vous refiler l'encéphalite japonaise et une autre maladie que j'ai oublié le nom qui peut être assez dangereuse pour vous. Donc n'oubliez pas de prendre des précautions vis-à-vis des moustiques, donc des produits contre, des moustiquaires, des bracelets Parakito par exemple, enfin bref, tout ce genre de trucs. Ensuite, il y a les viols dans les taxis. N'oubliez pas les filles que même les taxis là-bas, déjà ils vont essayer de vous arnaquer niveau pognon, hein, parce qu'ils ont une petite machine normalement qui compte les kilomètres, sauf que quand il y a un étranger, ils l'éteignent. Voilà, pour en gros vous dire, ah ben ça va faire 20 €. Or qu'en réalité le trajet il vaut que 10 €, il va essayer de vous doubler. Donc du coup faites très attention à ça.
Sauf que également il peut y avoir des taxis, on va dire, pervers, sur le cas de le dire. Parce qu'une fois que tu rentres dans le taxi, tu peux plus vraiment sortir tant que le taxi n'est pas arrêté. Parce que normalement les portes se ferment quoi. Bref voilà. Donc du coup, il y a eu des histoires justement comme ça sur une Russe et une Américaine, je crois. Je crois que c'est ça, enfin bref, 2 étrangères qui étaient montées dans un taxi et qu'au final se sont fait violer et tuer par le mec du taxi. Du coup, quand vous montez en taxi, il y a, n'oubliez pas avant de monter dans le taxi de prendre la plaque d'immatriculation. Et à l'intérieur du taxi, il y a encore un petit chiffre, enfin des lettres et chiffres, quoi, enfin voilà, un truc d'identifiant du taxi. De l'envoyer à une copine ou à un copain, vous lui dites à quelle heure vous arrivez, que si en gros 10 minutes après l'heure vous n'êtes pas arrivé, en gros qu'elle appelle les flics pour vous dire voilà vous êtes en danger, aidez-moi s'il vous plaît. Il y a aussi un risque d'extorsion d'argent vis-à-vis des Coréens parce qu'il y a une loi en Corée qui est de base pour les Coréens mais c'est aussi valable pour les étrangers. C'est en gros là-bas normalement tu n'as pas le droit de taper quelqu'un. Genre tu fous une pichenette, la personne a un bleu, elle a le droit de porter plainte contre toi parce que tu lui auras fait un bleu. Donc vive la logique. Et le souci c'est que si du coup la personne a un bleu et du coup il t'accuse toi tu iras direction les flics pour une convocation. Mais si du coup les flics veulent en gros t'inculper, tu risques un risque de tôle, un risque d'amende, plus 100 000 € d'amende que tu verses à la victime en compensation et tu payes tous les frais d'hôpital. Donc c'est pas mal quoi. Donc si tu veux pas finir ruiné en même pas 3 secondes, petit conseil, ne frappe jamais un coréen. Ça, il y a beaucoup de Coréens qui font souvent ça. Donc par exemple, quand ils voient qu'il y a un couple d'étrangers, ils vont s'amuser à aller tripoter la copine devant le copain pour que le copain foute un peigne à lui quoi. Pour qu'il aille porter plainte. Par contre, si le coréen t'en fout un, parce qu'il faut pas croire hein, mais en fait, de base, déjà quand t'es étrangère, c'est très très compliqué de faire valoir tes droits. Surtout en Corée du Sud vu que c'est un pays très conservateur. En tant que coréenne, là-bas, on te croit pas. Faudrait limite que t'aies genre une vidéo sous preuve. Et même encore avec une vidéo, ils pourront dire que c'est truqué. C'est très très compliqué déjà de prouver un viol en Corée. Juste déjà si t'es coréenne et coréen. Ensuite, il y a la mafia. Parce qu'il faut pas oublier qu'en Corée, il y a aussi une mafia coréenne. Qui eux sont basés sur la drogue et la prostitution. Le souci c'est que la prostitution, c'est rare qu'ils prennent des coréennes. En ce moment, je sais qu'ils prennent principalement des Russes et des Américaines. Donc les Américaines et les Russes se font souvent enlever. Surtout si t'es blonde aux yeux bleus. Et bien roulé. Là, t'es dans la mouise. Donc la mafia coréenne de base est basée principalement sur Séoul. Mais elle se déplace généralement aussi dans des petites villes genre Busan. Qu'est-ce que je peux dire encore, Jeju, enfin bref voilà. Ils se déplacent dans certaines villes pour essayer de trouver des Américaines et des Russes à kidnapper pour après les mettre sur le trottoir quoi. C'est le cas de le dire. Donc sur ça, faites extrêmement attention à vous. Surtout si vous êtes blonde aux yeux bleus, vous risquez de les attirer comme des mouches. Mais le souci, c'est que s'il voit que vous êtes blonde aux yeux bleus, il va vous demander votre nationalité. Donc si vous disiez russe ou américaine, c'est foutu. J'espère pas pour nous qu'un jour ça arrivera aux françaises. Sinon il y aura des enlèvements de françaises également. Et là on est dans la mouise. Bref, voilà. Ensuite, il faut faire attention aux Coréens que vous rencontrez. Que ce soit sur les sites de correspondants, que ce soit sur des sites de rencontres, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur n'importe quoi. Parce qu'il y a des Coréens qui s'amusent, entre guillemets, à contacter des étrangères qui veulent apprendre la langue, la culture, comment se passe la Corée du Sud. Et en fait, qui vont faire les gentils pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, jusqu'à temps que vous venez en Corée du Sud. Et une fois que vous venez en Corée du Sud, vous êtes leur proie quoi. C'est extrêmement facile du coup pour eux de vous avoir. Parce que vous croyez du coup que vous serez entièrement en sécurité, que vous connaissez ce mec là depuis 5 ans. Sauf que non, justement, certains mecs peuvent en gros se faire passer pour des gentils pendant des années. Du coup, voilà, donc faites extrêmement attention vis-à-vis de ça, parce qu'il peut y avoir extrêmement de gros pervers sur les sites de rencontres et tout qui peuvent vous attirer en Corée. Juste, vous avez compris quoi. Il y a eu une fille d'ailleurs qui a vécu cette histoire-là et qui avait porté le pet et qui avait mis d'ailleurs une publication sur Facebook pour justement dénoncer ce genre de truc qui se passe. Parce qu'elle avait été en contact avec un Coréen depuis 3 ans, je crois que c'était. Puis le jour où elle est en Corée du Sud, le mec l'a invité chez lui. Et au final, il y avait 10 mecs qui l'attendaient là-bas et elle s'est fait, c'est le cas de le dire, elle s'est fait violer par 11 mecs au total à peu près. Une dizaine de mecs quoi. Et on l'a relâché, on l'a remis dehors dans la rue en mode t'es qu'une merde, dégage quoi. Et les flics c'est pareil, ne l'ont jamais cru. Ensuite, il y a les rencontres. Donc bien évidemment, ça va dans le lot des gens quoi sur Facebook, ETC. C'est quand tu rencontres quelqu'un, fais extrêmement attention parce qu'ils peuvent
prétendent être quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux. Ensuite, il y a un petit danger, mais pour le moment ce n'est qu'une rumeur, c'est les trafics d'organes qui seraient orchestrés par les Chinois. Donc des enlèvements de personnes, là ils prennent les organes et ils vont le vendre au marché noir. Mais pour le moment, comme j'ai dit, ça ne reste qu'une rumeur. Sûrement dû au fait que les Coréens méprisent les Chinois. Donc c'est sûrement peut-être dû à ça. Mais bon, faut quand même se méfier pour le au cas où, vous voyez. Ensuite, si vous tombez amoureuse d'un Coréen, faites extrêmement attention que ce Coréen-là, ben justement, ne veut pas juste vous sauter parce que vous êtes étrangère. Sachant que si vous êtes dans votre plumard, la majorité des Coréens, en fait, vont s'amuser à faire petite photo pendant que vous êtes nu sur le lit. La plupart du temps, c'est quand vous dormez ou quand vous êtes, vous regardez pas, pour après, en gros, se vanter devant les copains, pour leur montrer la photo, et ils vont les mettre aussi sur un site, mais j'ai oublié le nom du site. En gros, c'est un site où ils se vantent d'avoir, en gros, couché avec des étrangères, donc des Françaises, Américaines, Russes et toute la clique. Ils s'en vantent sur ces réseaux en postant des photos. Donc des filles en question avec qui ils ont couché, qui sont nues, c'est le cas de le dire, ils vont se vanter clairement et du coup vous risquez d'être fichés sur internet. Donc faites extrêmement attention à vous, surtout si du coup vous sortez avec des Coréens, sachant qu'il ne faut pas oublier que les Coréens, ils ont des dates avant, c'est pas comme en France. En France, ça va de 1 à une dizaine de dates, habituellement ça va pas plus loin que 2-3 quoi. Mais en gros, ils vont vous dater, ils vont vous donner rendez-vous, vous allez parler, nanana, nanana. Si ça se passe bien, vous avez un autre rendez-vous, ainsi de suite. Et puis au bout du 3e, 4e, ça va bien. Il y a le petit bisou pour dire c'est bon, on est en couple. Mais les Coréens, faut pas oublier que pour eux, ils sont volages. Exemple, pour un Coréen, tromper, c'est seulement coucher avec une personne tout court. Tromper, pour eux, c'est ça. Alors que de base, pour eux, payer, ben pour eux, c'est pas tromper. C'est tu couches, mais t'as payé. Du coup, c'est pas trompé. Donc t'as pas trompé ta copine. Donc je sais pas si vous comprenez. Donc n'oubliez pas que pour eux, la fidélité, ils connaissent pas trop. Hein. Pour eux, s'ils payent pas une autre fille pour coucher, c'est pas trompé. Enfin, s'ils payent une autre fille pour coucher, c'est pas trompé. Pour eux, tromper, c'est seulement si tu vas à droite à gauche et que tu payes pas. Donc faites extrêmement attention à ça pour ne pas vous retrouver avec le cœur brisé. Surtout qu'il y a beaucoup de jeunes qui justement ont un faible pour les Coréens. Parce que vous les voyez en tant que oppa. Donc faites très attention à vous les filles. Ensuite, il y a les DVD rooms. Donc je sais pas si vous connaissez, mais en gros c'est des pièces en gros où tu peux regarder des films et tout ça. Sauf que les DVD rooms sont un piège pour les étrangères. En gros, les DVD rooms c'est un endroit où tu peux regarder des films et tout ça. Mais le souci c'est que c'est des lits habituellement. Et il y a des mouchoirs partout. Donc vous pouvez imaginer ce qui se passe. Et le souci c'est que les étrangères sont pas au courant justement de ça. Donc du coup les Coréens, s'ils ont envie du coup de coucher avec une Française ou une Américaine ou une Russe, n'importe quelle autre origine que coréenne, ils vont leur dire viens, on va aller regarder un film au DVD room. Si vous acceptez, eh ben ce qui se passera dans cette pièce, c'est ça, que vous soyez consentante ou non, pour eux ils s'en battent les naweks. Et là vous pourrez pas sortir une fois rentré dedans, c'est fini, hein. Je vous le dis clairement, c'est fini. Donc faites extrêmement attention si un garçon coréen vous invite à aller dans le DVD room. Dites non, non, non et non. Ou alors prenez Jackie et Michel avec vous quoi. En parlant poliment, c'est-à-dire vous prenez les copines avec vous, même si de base normalement tu peux pas rentrer à 15 000 dans les DVD rooms. Je crois que c'est que 2 ou 3. Et encore 3 j'ai un doute. Donc faites extrêmement attention. Ensuite je vais vous parler du voyeurisme. Et ça date, enfin les flics font la chasse à ça depuis fin 2017. Donc dites-vous qu'il y en a encore à l'heure actuelle. Et le voyeurisme en Corée s'appelle le molka. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. Donc c'est comme en France, il faut faire extrêmement attention à ça. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des garçons qui ont des téléphones portables. Et pendant par exemple que vous montez des escalators ou des escaliers, si vous êtes en jupe, eh bien, ils vont passer leur petit téléphone sous votre jupe pour filmer en gros vos sous-vêtements et voir si vous en avez quoi, hein, c'est le cas de le dire. Le souci c'est que ces vidéos-là se retrouvent sur internet, donc sur des sites pornographiques, qui au passage est puni par la loi que vous regardez ou pas. Hein, je dis ça, je dis rien. Donc en gros, je vous explique, il y a aussi des mini-caméras, donc qui sont planquées dans des montres, dans des chaussures, dans plein de trucs quoi. C'est des mini-caméras que tu peux limite même pas voir à l'œil nu. Il faudrait vraiment faire tchou, oh, il y a une caméra. En sachant qu'il y a aussi des équipes dans les toilettes publiques. Il y a des équipes qui ont été créées justement pour passer dans tous les toilettes publiques de la Corée pour retirer une par une les caméras.
Parce que du coup, il faut faire attention parce qu'il y a des Coréens qui sont tellement pervers qui mettent des mini caméras sous la cuvette des toilettes. En gros, pour filmer, voilà, vous avez compris quoi, hein, pour filmer vos parties intimes et après les divulguer sur internet. Sachant que des fichiers comme ça, c'est simple, il y a plus de 128 000 vidéos téléchargées de Molka, justement. Donc faites extrêmement attention à ça vis-à-vis de ça. Sans compter également que dans les cabines des CH, il y a aussi des caméras de surveillance, enfin donc des mini caméras quoi, pour essayer d'avoir du coup des parties de votre corps en vidéo pour les mettre sur internet. Donc sur ça, faites extrêmement attention à vous, pardon, excusez-moi. Donc c'est pour ça quoi. Mais après, je dis pas à vous de rester en gros, de devenir parano, juste de faire un minimum attention. C'est parce qu'en Corée du Sud, c'est simple, vous avez à aller à... Je m'embrouille. Chut, on n'a rien vu, on voit rien, d'accord? En gros, vous allez avoir le sentiment d'être en sécurité en Corée du Sud. Et ça, tout ce que je vous dis, c'est simple, je le sais parce que j'ai des amis coréens qui j'ai de la chance. Justement, ils mettent en garde les étrangères. Vis-à-vis de ça, ils expliquent en gros ce qui se passe exactement en Corée du Sud, comment les étrangères sont vues en Corée du Sud. Donc c'est pour ça que je sais autant de choses vis-à-vis des dangers de la Corée du Sud. Sachant qu'il faut dire que la Corée du Sud essaye de garder secret, on va dire, ces coins sombres, c'est les trucs en gros chelous que tu peux trouver en Corée du Sud. Ils essayent de tout cacher. Sachant qu'il y a eu énormément de viols et tout. Comme d'ailleurs vous pouvez regarder un film coréen qui est basé sur des faits réels. Il s'appelle Silence Aide. Donc je vous mettrai le lien au pire des cas en barre d'infos. C'est en gros un film qui est basé sur un professeur qui va aller dans une école et qu'en fait les enfants sont handicapés, que ce soit mentalement, physiquement, etc. Et ils se font abuser sexuellement parlant. Et tout ça dans l'impunité, hein, c'est le cas de le dire. Donc du coup c'est un film très intéressant à voir et qui reflète une partie justement de la Corée du Sud. Sachant que la pédopornographie est aussi prohibé en Corée du Sud, hein, sans compter le molka. Qui d'ailleurs, faut faire extrêmement attention parce que du coup les flics surveillent justement les gens qui font du molka et qui regardent les vidéos de molka. Parce que vous pouvez être traîné en justice, donc faites attention à ça. Ensuite, par exemple, je peux vous montrer, parce que là c'est simple et danger, il n'y en a plus. Mais en gros, je peux vous montrer après, par la suite, une pub. Donc je vous le mettrai en fin de vidéo, hein, bien évidemment, parce que je vais pas couper la vidéo. Mais en gros, je vous montrerai à la fin une pub sur le molka que justement la police de Busan a créé justement pour montrer en gros qu'est-ce que c'est le molka. Et en gros, on voit une fille en gros enlever son haut. Donc vous inquiétez pas, il y a un débardeur en dessous. C'est juste un pull qu'elle enlève. Ensuite le mec se cache avec la caméra pour genre en gros, oh, ça y est, elle va me voir. Et puis il ressort. Et là en fait tu vois une autre fille. Et là c'est une mort vivante entre guillemets. Enfin ils appellent ça une mort vivante mais bon elle est pas trop mort vivante, elle fait pas peur. Et en gros en dessous il y a, enfin au moment qu'il y a eu la photo de la mort vivante qui regarde du coup la caméra, t'as un message en coréen qui s'intitule, et ils ont fait la traduction en français, où il y a écrit en gros que faut faire attention parce que du coup ça peut être toi la personne qui va pousser cette personne là au suicide. Et après il y a une autre page qui te tourne en disant que la police surveille ce site. Donc je vous montrerai cette pub parce que franchement voilà, ça peut vous prévenir du danger également grâce à cette pub. Et je vais vous raconter aussi l'histoire de deux coréennes. Donc je vous mettrai le lien, je vais pas vous en parler, vous irez voir. Et vous irez juger par vous-même si elles ont raison ou enfin si elles disent la vérité ou pas, ou si elles mentent. Mais moi personnellement je pense qu'elles disent la vérité. Donc la première, c'est, vous avez bien entendu parler, c'est la youtubeuse Young Hee-won. Elle révèle avoir été harcelée sexuellement parlant par 20 hommes en Corée du Sud. Donc je vous mettrai le lien dans les infos si vous voulez aller voir sa vidéo, mais bon, elle parle qu'en coréen, donc à moins que vous parlez coréen, j'ai un doute que vous réussissez entre guillemets à comprendre la vidéo. Mais bon, il y a un lien en gros où ils mettent entre guillemets les parties principales en français, donc je vous l'enverrai. Ensuite, il y a une histoire d'une fille qui s'appelle Lee Jung-hee. Ça s'est passé par contre en 2015, comparé à la youtubeuse Young Hee-won. C'est en fait une femme coréenne qui a décidé de dénoncer son mari, parce qu'en fait elle et ses deux enfants ont été victimes de prostitution pendant à peu près 20 ans, enfin bon sauf les enfants vu qu'ils avaient 17 ans. Enfin, je crois que le plus vieux avait 17 ans, si je me souviens bien. Enfin bref, vous allez lire son récit parce qu'elle a tout écrit pour justement balancer en gros ce qu'elle a vécu. Sachant qu'elle a été tabassée et tout, donc voilà quoi, c'est grave ce qui s'est passé. Donc vous pouvez voir en fait à quel point déjà rien que les Coréens et Coréennes peuvent être entre guillemets méchants entre eux. Donc du coup, je vous mettrai ces liens là. Et ensuite, je peux vous parler également d'un manuel scolaire qui a été donné à tous les étudiants de la Corée du Sud. En 2015 évidemment c'est passé et justement je pense qu'il a été retiré. Après je sais pas mais je pense qu'il a dû être retiré justement parce que c'est un manuel scolaire qui, comment dire,
ils justifient en fait le viol en Corée par des phrases toutes types. Donc je vais vous les lire. Par exemple, le manuel affirme que seuls les rapports sexuels forcés constituent des violences sexuelles. Donc en gros, seul si tu te fais tabasser ou autre constitue en gros un viol. Sauf qu'après, il dit ce genre de phrase vous pouvez à mon avis, juste avec ces entendus, comprendre en gros à quel point les Coréens, pour eux, un viol c'est normal quoi quasiment. En gros, dans le manuel, il y a cette phrase. Les hommes ont le contrôle de l'argent alors que les femmes, elles, sont désirées par leur corps dans notre société. En gros, les hommes ont l'argent et nous les femmes, nous sommes que des objets ou juste notre corps, en gros, est désiré et en gros, c'est grâce à ça qu'on gagne notre pain quoi. C'est le cas de le dire. En gros, en Corée du Sud, ils expliquent en gros les femmes sont juste des objets. Voilà. Ensuite, il y a cette phrase. Ainsi, les hommes qui dépensent de l'argent dans des rendez-vous avec des femmes attendent d'elles certaines contreparties. Dans de telles conditions, les violences sexuelles peuvent se produire. Donc en gros, si un homme achète quelque chose pour vous, ou dépense de l'argent pour vous, donc par exemple pour vous sortir, par exemple aller au cinéma, aller dans un restaurant, faire quelque chose d'autre, il attend de vous, du coup, que vous couchiez avec lui. Et si vous ne le faites pas, il peut y avoir du coup des violences sexuelles qui peuvent se produire, donc c'est-à-dire un viol. Donc je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça horrible, hein, je dis ça, je dis rien. Et ensuite, il y a par exemple cette autre phrase, en gros, qui dit en gros que les victimes d'attouchement sexuel, eh ben, faut pas porter plainte, faut rien faire, faut juste marcher sur le pied de son agresseur. Je vous l'explique. Les jeunes coréennes, si elles sont victimes d'attouchement dans le métro, doivent marcher sur le pied de leur agresseur. À aucun moment, il ne leur est conseillé de demander de l'aide ou d'alerter les autorités. Donc pour dire à quel point en fait c'est un sujet tabou, c'est même dans ce manuel, ils disent en gros que c'est clairement votre faute. C'est clairement de votre faute. Si un homme dépense d'argent pour vous, vous devez coucher avec lui, sinon il vous viole. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention à vous les filles. En danger, en danger. Oui, en Corée du Sud, il y a des dangers comme dans tous les pays, donc faites extrêmement attention à vous les filles. Et ne croyez pas non plus à toutes les belles phrases des oppas coréennes. En sachant que des oppas, il y en a très peu, hein. Donc faites attention. Voilà, même les idoles peuvent des fois, du coup, être méchants, hein, c'est le cas de le dire. Donc faites vraiment attention à vous. Je ne dis pas après que tous les Coréens sont comme ça, hein, je ne fais pas une généralité, mais tous ceux qui sont conservateurs et tout peuvent avoir cet état d'esprit-là. Donc faites extrêmement attention à vous. Et n'hésitez pas à dire non, mais surtout ne frappez jamais un Coréen. Sauf si vous voulez payer une sacrée amende et finir en tôle. Hein. Donc ne le faites jamais. Allez, kiss les amis, donc la vidéo est finie. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si elle vous a plu, mettez un j'aime, un commentaire et partagez. Hein, ça fera toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner hein, si vous n'êtes pas abonné. Allez, gros bisous les amis et faites attention à vous, n'oubliez pas, hein, surtout les filles, faites extrêmement attention à vous, surtout contre le molka, ça on sait jamais. Donc même dans les Airbnb, guest house, toilettes publiques, vestiaires, vous faites extrêmement attention à vous. Même dans les transports en commun, dans les escaliers, vous faites attention à vous. Allez, gros bisous les filles. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.